Et salut, aujourd'hui je t'explique comment créer la liaison équipotentielle pour ta maison. Alors, de ton piquet de terre jusqu'à ta barrette de coupure, c'est du 25 mm² nu. Voilà, nu. Entre ta barrette de coupure et ton tableau principal, tu vas mettre un fil en 16 mm². Si tu as des tuyaux de canalisation ou tuyaux de gaz, tu dois les relier à la terre, c'est obligatoire. Et ça se fait au minimum avec du 2,5 mm². Admettons, tu dois relier un tableau divisionnaire, en général on met du 16 mm², donc là tu vas mettre du 16 mm². Pourquoi? Et c'est là où c'est le plus important. Ton fil de terre doit être équivalent à la plus grosse section de ton conducteur. Je te donne un exemple. Admettons, j'ai une boîte de dérivation où je vais venir mettre un circuit pour ma plaque en 6 mm² et un circuit pour des prises en 2,5 mm². J'ai pas besoin de mettre un fil de terre en 6 et un fil de terre en 2,5. Je peux très bien mettre un fil en 6 mm², relier ma plaque en 6 mm² et repartir de mon fil de 6 pour mettre un fil de 2,5 pour mes prises. On a tout à fait le droit. Évidemment, entre les deux, c'est relié. Tu n'as pas besoin de tirer un fil de terre pour chaque circuit. Tu peux mutualiser le circuit et utiliser celui précédent, si admettons là c'est du 6, et te ponter dessus pour mettre du 2,5. Par contre, évidemment, tu peux pas ramener dans ta boîte de dérivation du 2,5 et partir en 6 pour ta plaque. Non, non, non. Ton fil de terre doit toujours être équivalent à la plus grosse section. Donc là, tu ramènes un 6 et du 6 à ta plaque et là, du 2,5 vers tes prises. Je te donne un autre exemple. De mon tableau divisionnaire, je vais monter dans une boîte de dérivation où là, j'ai un circuit pour ma pompe à chaleur RR, admettons, en 10 mm². J'ai un circuit d'éclairage, un circuit de prise de courant. Je pars de mon tableau divisionnaire, du coup, en 10, car la plus grande section de mon conducteur est du 10 mm². De là, je pars en 10, et d'ici, je pars en 2,5. Et ensuite, pour mon circuit d'éclairage, soit je repars de ma boîte de dérivation en 1,5, mais je pourrais aussi très bien imaginer partir de ma prise de courant et ramener un 1,5 pour l'éclairage. Ça fonctionne. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as une gaine avec, je sais pas, plusieurs circuits dedans, que tu es du 10, du 6, du 2, du 1,5, du 2,5, du 1,5, eh ben tu prends la plus grande section et t'envoies ta terre. Donc là, dans ce cas-là, j'envoie du 10. Et dans ma boîte de dérivation, après, je dispatche en fonction de mes circuits. Un circuit 2,5, je mets du 2,5, un circuit 1,5, je mets du 1,5, etc., etc. Voilà, donc du coup, c'est un format un petit peu différent aujourd'hui. Je suis plus sur un short, je suis sur une vidéo un petit peu plus longue. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît, si tu en veux d'autres. N'hésite pas non plus à t'abonner et de me donner des sujets qui pourraient t'intéresser à traiter en vidéo. Ciao, ciao!